Oh là 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 là, comment on a eu de la chance, comment c'était très très compliqué. Salut à tous, bienvenue sur BFT et aujourd'hui je débriefe le match Olympique de Marseille ASM. Alors, on va reprendre la même formule. Donc déjà je vais vous donner la composition. On a commencé avec Rouli dans les buts, de droite à gauche, Murillo, Pavard, Aguerd, Emerson, au milieu de terrain Højbjerg, Kondogbia, Vermeuren, à droite Greenwood, à gauche Timothée Weah et devant Aubameyang. Alors, pour commencer, au début de match, on a étouffé Monaco. C'est comme ça que je veux qu'on joue. Genre, comme ça. Hop, être présent sur les seconds ballons, presser, repartir proprement de derrière. En fait, si on prend, allez, entre la 5, je sais pas combien de temps ça a duré, mais vraiment le début de match, moi je l'ai trouvé très bon. Genre, de notre part. Bref. Après, c'était un match particulier. C'était un match avec des phases. Donc, à un moment, c'était nous qui dominons. À un moment, c'était Monaco, etc. On a eu de la chance. Quand je dis qu'on a eu de la chance, c'est que 2 buts ont été refusés pour Monaco en position de hors-jeu. Et il y a un truc où je suis content. Le meilleur gardien du monde est de retour. Geronimo Rulli is back. Et de retour. Geronimo Rulli, il a eu quelques matchs compliqués avant, même s'il restait très fort. Mais là, il a vraiment ressorti son vrai niveau. Il nous a fait 3-4 parades qui nous ont clairement sauvé le match. Bref. Après, Aguerd, moi je l'ai trouvé très solide. Je trouve qu'il a eu une période de moins bien quand il a fait son opération, je crois. Je sais même plus s'il s'est fait opérer ou pas, mais il a été un peu blessé. Et là, je trouve que hier, il a été solide, très fort. En vrai, content. Højbjerg. Højbjerg, il revient à son meilleur niveau. Ça, c'est le vrai Højbjerg. Fort à la récupération. Il est passeur décisif sur le but de Greenwood. Donc voilà. Et après, dernièrement, je voulais mettre un autre joueur en avant. Parce que, en fait, moi, je me suis trompé. Et cet été, quand on a voulu le recruter, j'étais en mode oui, non, c'est pas fou. Je préférais même un autre joueur à lui, mais en fait, je regarde pas. C'est Timothée Weah. Dans le sens que Weah, j'ai suivi de loin sa carrière, mais j'ai jamais porté plus d'attention à ce joueur. Et en fait, il est surprenant. Ce gars, tu le mets n'importe où sur le terrain. C'est un peu le couteau suisse. En fait, toutes les équipes ont un Timothée Weah dans leur équipe. Et ce gars-là, c'est vraiment le couteau suisse. Au Barça, c'est Eric Garcia. Eric Garcia au Barça, tu le mets en défenseur central, il peut être bon. Tu le mets en latéral droit, il peut être bon. Au milieu de terrain, il peut être bon. Au Real Madrid, dans une moindre mesure, parce qu'il fait la starlette, mais c'est Federico Valverde. Valverde, il peut jouer ailier droit, latéral droit, au milieu de terrain. Euh, voilà. Nous, c'est Timothée Weah. Le mec, tu le mets à latéral droit, il est fort. Tu peux le mettre ailier droit à la place de Greenwood. Bon, après, pour aller prendre la place de Greenwood, c'est un autre projet, hein, c'est quelque chose. Mais tu le mets latéral gauche, il peut être bon. Tu le mets ailier gauche, il peut être bon. Hier, sur la première mi-temps, en ailier gauche, moi je l'ai trouvé très très bon. Il a apporté plus que Petsao sur certains matchs. Donc, personnellement, est-ce que la nouvelle concurrence de Petsao en ailier gauche serait pas Timothée Weah? Allez, je pose la question, vous en faites ce que vous voulez. Non, plus sérieusement, on va être très content de cette victoire. On finit troisième, on finit sur le podium pour la fin de 2025. Et on va voir maintenant ce qui va se passer là pendant cette intersaison, pendant cette trêve hivernale. À partir de demain, il y a la CAN. Donc voilà. Je ferai dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines un point sur tout le début de saison. Sur l'histoire avec Rabiot et Raoult, je vais donner mon avis. Sur la fin du mercato qui a été très mouvementé. Sur le début de saison. Sur des Herbies. Sur les joueurs. Donc ça sera une vidéo beaucoup beaucoup plus longue. Et voilà.
N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager si vous aimez le contenu. Et on se dit salut.